Pensez à un problème de maths, un de ceux qui ont donné des maux de tête aux plus grands génies pendant des siècles. Un truc qu'on a fini par classer comme insoluble. Eh bien, aujourd'hui, on va voir comment un regard complètement neuf a réussi à le faire tomber. Et si la solution, finalement, c'était pas de calculer plus fort, mais juste de regarder différemment? La question qui est posée là, c'est bien plus qu'une simple équation. C'est un vrai mystère historique. Pendant des centaines d'années, pour certains problèmes, la seule option, c'était de trouver une réponse à peu près bonne. L'exactitude parfaite, ça semblait un rêve inaccessible. Et si, justement, quelqu'un venait de trouver le moyen de forcer cette serrure? Et voilà notre adversaire du jour, un polynôme du 5e degré. À première vue, ça fait un peu peur, hein. C'est typiquement le genre de monstre mathématique pour lequel on se disait « Bon, on va trouver une réponse approchée et ça ira bien ». Sauf qu'aujourd'hui, on ne va pas s'en approcher, on va le résoudre, pour de vrai, exactement. Pour bien saisir à quel point cette nouvelle approche est une petite révolution, il faut comprendre pourquoi ce genre de problème était vu comme un mur ininfranchissable. Allez, petit retour en arrière. Alors là, attention, c'est une déclaration qui est audacieuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Faut bien comprendre pourquoi. Au XIXe siècle, il y a un mathématicien, Niels Henrik Abel, qui a prouvé, et j'insiste sur le mot prouvé, qu'il était tout simplement impossible de trouver une formule générale pour ce type d'équation. C'était plié, affaire classée, une porte fermée à double tour. Et voilà que quelqu'un débarque qui dit tranquillement « Et si j'avais trouvé un passage secret ?» On touche au cœur du sujet. D'un côté, il y a la méthode classique, l'approximation. C'est super utile, mais c'est un peu comme avancer à tâtons dans le noir. Et de l'autre, cette promesse d'une solution parfaite, exacte. Une méthode qui, elle, allume la lumière. L'analogie de l'ombre est parfaite pour ça. L'approximation, c'est l'ombre projetée d'un objet. Ça donne une idée de la forme, de la taille, mais c'est flou, ça peut être déformé. La solution exacte, elle, c'est l'objet lui-même, mesuré au millimètre près. C'est la vérité brute, incontestable. Et croyez-moi, dans les domaines comme l'ingénierie ou la physique, la différence entre l'ombre et la réalité, ça peut tout changer. Les outils qu'on utilisait jusqu'ici, comme la fameuse méthode de Newton, sont un peu comme des sculpteurs très patients. Ils partent d'un bloc et, petit à petit, ils affinent la forme pour se rapprocher le plus possible de la perfection. C'est un travail incroyable, mais à la fin, il reste toujours une petite marge d'erreur, même minuscule. Ça n'est jamais parfait. Et c'est là qu'entre en scène le héros de notre histoire, le théorème d'Ezouidi. L'idée, ce n'est pas de mieux sculpter, c'est de changer complètement d'outil, de changer les règles du jeu. Le mot-clé, ici, c'est systématique. Ce théorème ne demande pas de deviner ou de tâtonner. Il donne une feuille de route, un processus clair, étape par étape, pour calculer la réponse exacte. Fini les à peu près, on entre dans l'ère de la certitude. Ok, je sais, cette formule a l'air compliquée. Mais pas de panique, on ne va pas faire les calculs. Il faut voir ça comme une recette de cuisine très précise. Elle nous dit simplement, prenez les ingrédients de base du polynôme et transformez-les en suivant ces instructions. Le résultat est garanti. Et voilà la recette, décomposée en 4 étapes simples. On prend les chiffres de notre équation de départ, on utilise des outils mathématiques bien connus, les coefficients binomiaux, on applique le processus en boucle de manière systématique, et à la fin, on obtient de nouveaux chiffres, les fameux coefficients symboliques. Et c'est là que toute la magie opère. Bon, à cette théorie. On a notre recette, on a notre monstre mathématique. Il est temps de mettre les mains dans le cambouis et de voir si cette fameuse méthode fonctionne pour de vrai. Le plan est donc le suivant. Le processus va nous donner 5 nouvelles valeurs qu'on appelle S0, S1, S2, S3 et S4. Ces valeurs sont des indices. Et c'est en les regardant toutes ensemble qu'on va, je l'espère, percer le secret de notre équation. Le résultat est assez inattendu. Et voilà, le moment de vérité. On applique la méthode. Le premier coefficient, S0, donne 0. Le deuxième, 0 aussi. Le troisième, le quatrième et le cinquième, tous, absolument tous, sont égaux à 0. Pas presque 0, exactement 0. Ça, ce n'est pas un hasard. C'est un message très clair que les maths nous envoient. Cette série de zéros, c'est la clé qui ouvre la porte qu'on pensait verrouillée à jamais. Alors qu'est-ce que ça nous révèle? Le fait que tous ces nouveaux coefficients soient nuls, c'est comme une baguette magique. Toute la complexité de l'équation de départ, tous ces chiffres qui nous faisaient peur, pouf, ça disparaît. L'équation s'effondre sur elle-même pour révéler sa vraie nature, une forme beaucoup plus simple. Et la voilà. Notre monstre intimidant, c'était en fait juste ça. X moins 1 puissance 5. C'est tout. Depuis le début, toute cette complexité n'était qu'un déguisement, un masque qui cachait qu'une structure d'une simplicité et d'une élégance incroyables. Et à partir de là,
Évidemment, la solution saute aux yeux. Quelle est la seule valeur de x qui peut faire que x moins 5 puissance 5 soit égal à 0? Eh bien, c'est 1. La réponse est 1. Un simple nombre entier se cachait derrière toute cette complexité. La solution exacte était juste là, sous nos yeux. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette aventure mathématique? Premièrement, on a trouvé la racine parfaite, pas une vague estimation. Deuxièmement, on l'a fait sans jamais avoir à deviner ou à approximer. Et surtout, troisièmement, ça prouve une chose. Parfois, pour résoudre un problème vieux de plusieurs siècles, ce n'est pas de plus de puissance de calcul dont on a besoin, mais juste d'une nouvelle façon de regarder, d'une nouvelle perspective. Et ça nous amène à une question beaucoup plus large. Si un simple changement de point de vue peut venir à bout d'une énigme mathématique aussi ancienne, combien d'autres problèmes qu'on croit insolubles aujourd'hui, que ce soit en sciences, en médecine ou ailleurs, n'attendent qu'une chose, que quelqu'un arrive et regarde les choses sous un angle complètement différent. La prochaine grande découverte est peut-être juste là, à portée de main, si seulement on change notre regard.